Bonjour, je suis Johan Kelchman, je suis cofondateur et CEO de LifeEase. Qu'est-ce que c'est LifeEase? LifeEase, c'est une startup dont la mission est de permettre à tous les citoyens, à toutes les entreprises et à des villes entières de sauver des vies en cas d'arrêt cardiaque. Et pour ça, on a développé un défibrillateur connecté qui est déployable absolument partout, qui est fabriqué en France, qui est très simple à utiliser et qui est maintenu et suivi grâce à sa connectivité pour être sûr qu'il fonctionne à tout moment et surtout en cas d'urgence. Comment ça marche? Le défibrillateur, en fait, c'est très simple. Donc, c'est pour sauver la vie d'une personne qui va être en arrêt cardiaque. L'arrêt cardiaque, c'est la première cause de mortalité évitable en France, en Europe. C'est 50 000 morts chaque année en France, des personnes de tout âge, en moyenne 60 ans et même 40 ans chez les sportifs amateurs. Et face à un arrêt cardiaque, il faut agir dans les 4 premières minutes pour sauver une vie, avec des gestes simples: alerter, masser et défibriller. Donc, une fois qu'on a alerté les secours, on va, si on n'a pas de défibrillateur, masser immédiatement. Si on a un défibrillateur, le plus tôt possible, on va l'utiliser. Si on est deux, quelqu'un masse et l'autre utilise le défibrillateur. Et en cas d'urgence, en fait, c'est extrêmement simple. On l'ouvre, on appuie sur le bouton on et il y a une voix qui guide étape par étape. Donc c'est extrêmement simple, il y a juste à la suivre. On place des électrodes sur la poitrine de la victime. C'est indiqué sur le schéma, sur les électrodes. Une fois qu'on a fait ça, on a quasiment tout fait. Il va passer en mode d'analyse. C'est lui qui va décider seul s'il faut délivrer un choc ou pas. Donc on ne peut pas se tromper, on ne peut pas prendre une mauvaise décision. Et il va ensuite guider aussi pour faire un massage cardiaque. Donc c'est très très simple, même un enfant de 10 ans peut utiliser un défibrillateur. En termes d'entretien, comment ça fonctionne? Alors en fait, tout défibrillateur a besoin de maintenance. Il y a des consommables comme des électrodes que je vais montrer là, qui doivent être changées soit en cas d'usage, soit tous les 2 ans et demi. Et il y a une batterie qu'on retrouve ici qui va durer 4-5 ans qu'il faut changer. Et au-delà de ça, un défibrillateur, et notamment le nôtre, va faire des autotests techniques quotidiens. Et dans les modèles traditionnels, vous allez avoir un technicien qui va passer une fois par an et qui va vérifier l'état du défibrillateur. Dans notre cas, en fait, on a révolutionné le suivi puisque notre défibrillateur est connecté. Avec la connectivité, il est connecté en 4G, il nous envoie des rapports toutes les semaines pour nous dire que tout va bien, ou nous prévenir s'il y a un problème. À distance, on va pouvoir corriger les problèmes, mettre à jour l'appareil, le faire évoluer pour qu'il ne soit jamais obsolète, le rendre de plus en plus innovant. Et il y a notre équipe à Paris qui suit l'état de tous nos défibrillateurs pour s'assurer qu'ils fonctionnent à tout moment. À qui ça s'adresse? À qui ça s'adresse? Alors en fait, on a créé notre défibrillateur à la base pour les particuliers. Et c'est la révolution de LifeEase, c'est de rendre le défibrillateur accessible aux particuliers, parce que 80% des arrêts cardiaques ont lieu au domicile des particuliers. Et quand on a commencé à communiquer sur le défibrillateur pour les particuliers, on a équipé des milliers de particuliers, mais on a aussi des milliers d'entreprises qui se sont dit: faites un défibrillateur fabriqué en France, très simple à utiliser, la maintenance connectée, le suivi par notre équipe. On a des outils de formation, c'est aussi parfait pour les entreprises. Et aujourd'hui, on a plus de 20 000 clients, dont la moitié sont des particuliers, l'autre moitié sont des entreprises. Vous avez soulevé un point important, donc le défibrillateur est 100% fait en France. Exactement, en fait, il a été conçu par notre équipe à Paris, donc absolument tout, les algorithmes cardiaques, l'électronique, etc. Et il est produit à Honfleur, en Normandie. Donc c'est vraiment la carte électronique qui est faite. Les composants viennent évidemment de partout dans le monde, comme tout produit électronique, mais toutes les étapes de production sont faites en France, à Honfleur. Comment on fait pour l'acheter? C'est quoi son tarif? Alors, déjà pour l'acheter, il suffit d'aller sur notre site, c'est lifeease.co, et en quelques clics, on peut soit l'acheter, soit le louer. L'immense majorité des clients choisissent la location, ce qui est aussi une des révolutions pour le rendre le plus accessible possible. Aujourd'hui, pour un particulier ou pour une petite entreprise, s'équiper de notre défibrillateur, ça coûte 30 € par mois en location. Donc vraiment, il n'y a rien à comprendre de plus. C'est le défibrillateur qui est mis à disposition, la maintenance connectée par notre équipe, les consommables qui sont compris dedans, et une application de formation qui est comprise aussi. Si on décide de l'acheter? Si on décide de l'acheter, ça coûte un peu plus de 1 000 €, et il y a un pack d'entretien à comprendre ensuite qui coûte 60 € par an, qui va comprendre la maintenance et les consommables. Quelle est la jeunesse derrière ce projet? En fait, un de mes associés et moi, on travaillait avant dans les pacemakers et défibrillateurs implantables. Donc on savait que la technologie existait. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un défibrillateur implantable, c'est pour une personne qui est à très haut risque de mort subite, d'arrêt cardiaque. Ça peut être des personnes qui soit ont des facteurs de risque très poussés, soit qui ont survécu à un arrêt cardiaque. Donc on savait que cette technologie elle existait et que, à côté de ça, des gens lambda qui vont être plus jeunes, qui n'ont pas forcément de risque de base, qui vont faire un arrêt cardiaque aujourd'hui dans la rue, il n'y a que 5% de survie. Et la seule raison pour laquelle il y a 5% de survie, c'est qu'il faut agir dans les 4 premières minutes pour sauver une vie quand les secours mettent 15 minutes à arriver. Donc on s'est dit, on va travailler pour rendre le défibrillateur accessible au plus grand nombre, notamment aux particuliers, et ensuite on s'est rendu compte qu'il y avait de très très nombreuses entreprises qui n'étaient pas non plus équipées. On se retrouve dans le métro, comment on fait?
S'il n'est pas connecté? Alors s'il n'est pas connecté, il fonctionne totalement. Il n'y a Oui. pas de sujet, hein. En cas d'urgence, il n'y a pas du tout besoin d'être connecté. La connectivité, elle sert pour la maintenance et le suivi. Donc si vous êtes dans le métro, il ne va pas nous envoyer un rapport de maintenance. Et puis quand vous sortez, il va nous en envoyer. Puis même dans les lignes de métro, il y a beaucoup de connectivité, hein, donc il n'y a pas trop de sujets là-dessus. Vous en êtes tous sur le marché aujourd'hui? Alors on existe depuis 10 ans. On a développé entièrement notre défibrillateur pendant 5 ans. On a obtenu le marquage CE médical qui fait qu'on peut vendre partout en Europe. Récemment, on a passé aussi les dernières certifications MDR qui passent les défibrillateurs en classe 3. On fait partie des premiers fabricants dans le monde à l'avoir obtenu, ce qui est un gage de fiabilité. Aujourd'hui, je le disais, on a plus de 20 000 défibrillateurs qui sont déployés partout en France. On a aussi quelques défibrillateurs en Italie, en Allemagne, en Belgique, etc. Mais on est au tout début de l'aventure. Vous pouvez nous trouver chez des amis, dans des copropriétés, dans des salles de sport comme Body, Trezofit, des salles de CrossFit, dans des magasins comme H&M, c'est à Célio, en faisant des courses, dans des villes comme Rouen, Strasbourg, Vitry, et même dans les sacs à dos de certains secouristes de la Croix-Rouge qui se sont équipés de notre défibrillateur dans le cadre d'un programme qui s'appelle Premier Répondant. C'est-à-dire qu'ils peuvent être prévenus par les secours s'il y a un arrêt cardiaque à proximité pour arriver avant les secours et sauver une vie. Quels sont vos prochains objectifs? Alors nos objectifs, on est vraiment au tout début de tout ça. Il faut se dire que si on compare le nombre de défibrillateurs en Europe au nombre d'extincteurs, il y a à peu près 100 millions d'extincteurs en Europe et il y a 1-2 millions de défibrillateurs. Alors qu'on est exactement sur les mêmes délais d'intervention et que les arrêts cardiaques tuent 100-200 fois plus que les incendies. Donc on est au tout début. Nous, on travaille énormément sur le produit pour le rendre accessible, pour le rendre extrêmement fiable, sur la maintenance, sur le modèle économique et sur le déploiement commercial. Et donc, notre objectif, c'est demain d'avoir des centaines de milliers de défibrillateurs dans les domiciles, dans les copros, dans les entreprises pour pouvoir intervenir et sauver des vies. Et je ne l'ai pas dit, mais aujourd'hui, on a le chiffre qu'on suit au-delà des ventes, c'est le nombre de vies sauvées. On a 80 vies qui ont déjà été sauvées, d'une petite fille de 11 mois à une femme de 96 ans, vraiment de tout âge. Et évidemment, notre objectif en déployant des centaines de milliers de défibrillateurs, c'est de sauver des milliers de vies. Peut-être un objectif aussi vers l'Europe, vers le monde? Oui, bien sûr. Donc on a la certification médicale européenne, donc on peut vendre partout en Europe. Là, on se concentre quand même sur la France. On va faire de la France un exemple de lutte contre l'arrêt cardiaque avec un taux de survie qui est beaucoup plus élevé. On a des distributeurs, donc ça va pas être en direct, pas toute la panoplie de services de l'IFIS, mais en Europe. Et ça, on va continuer à le faire pour se déployer partout en Europe. Et demain, probablement qu'on essaiera de répliquer ce qu'on fait en France dans d'autres pays comme l'Italie, l'Allemagne, etc.